sont 400 000, peut-être plus, des supporters venus de toute la France. Ils ont envahi les Champs-Élysées pour acclamer leur équipe. Une foule en transe dans un nuage bleu-blanc-rouge. Ils n'y voient presque plus rien, mais eux pourront dire qu'ils y étaient. La folie, c'était la folie, on l'avait, C'était super bien, c'était incroyable, on a vu Deschamps, Thauvin, tout ça, c'était fou. Paris, mais aussi toutes les villes de France. Partout la même ferveur, les mêmes explosions de joie. Pour tout l'été et pour les 4 prochaines années. Une France qui triomphe, une France au sommet du football mondial et ces images de marée humaine, des dizaines de milliers de supporters venus donc hier célébrer une 2e étoile. Bonjour Robert Cassous, vous êtes journaliste expert en tourisme, directeur de la rédaction du site infotravel.fr. Question ce matin, on s'est interrogé sur LCI. Est-ce que ce genre de succès peut avoir un impact sur le tourisme chez nous, sachant qu'on est déjà un pays ô combien touristique? Oui, alors le premier gagnant, c'est d'abord le pays organisateur, c'est la Russie, Oui. qui, on peut le dire, a vraiment réussi cette Coupe du Monde et a permis à des centaines de milliers de personnes de venir. Pour ce qui est de la France, évidemment que renvoyer une image positive d'un tel événement, c'est attirer des touristes dans un avenir proche, puisqu'en fait ceux qui avaient déjà prévu leur voyage sont là ou sont sur le point de venir. Donc ça va être sur le moyen terme, on va dire. Sur le moyen terme et à long terme, c'est quelque chose qu'on peut évaluer, qu'on peut imaginer, cet impact ou pas? Alors sur le long terme, oui, on l'évalue par exemple sur 98. Oui, j'allais vous faire la comparaison. Alors, c'est que des choses qu'on avait pu estimer déjà en 1998? Alors sur 98, on a gagné en fait sur l'année qui a suivi le mondial 3 points de PIB, ce qui est pas 3 points de PIB, 3 points de fréquentation. Non, en termes de PIB, Ouais. on a eu 3 points. Il y a évidemment dedans du tourisme. Le tourisme représente d'une façon à l'échelle nationale 7% du PIB. Donc on a eu 3 points de croissance. Et les 3 mois qui ont suivi la victoire, il y a eu jusqu'à 6 points. Donc Jacques Chirac a pris 7-8 points dans les sondages. Espérons d'ailleurs que Emmanuel Macron fera de même, ce qui est quand même un peu plus délicat, on va dire. Donc voilà. Mais l'image de la France qui gagne est vraiment importante pour nos visiteurs étrangers. Et en matière de tourisme, la France est déjà très attractive, puisque rien que l'année dernière, on a déjà accueilli 89 millions de touristes. Et donc là, ce premier semestre donne des éléments qui nous permettent de penser qu'on aura une augmentation aussi cette année. Et d'ailleurs, le projet qui a été établi en 2014 par Laurent Fabius était d'avoir 100 millions de tourisme à l'horizon 2020. Oui, qui était à l'époque en charge du tourisme dans le gouvernement précédent. Et voilà, qui était passé justement au ministère des Affaires étrangères. Donc espérons qu'on l'atteigne, voire qu'on le dépasse. Vous parliez d'Emmanuel Macron. Bon, espérons pour lui, en tout cas, que c'est un bénéfice sur sa cote de popularité. On l'a vu se mettre en avant. Ça peut jouer pour un touriste étranger de voir le président de la République se mettre en avant dans ce genre de situation, d'épisode, ou pas du tout? Ça rentre pas en ligne de compte? Non, je ne suis pas certain que ça rentre en ligne de compte. Et puis je pense même qu'il a évité, enfin en tout cas ce qu'on a vu hier soir, il n'est pas tombé dans le piège donc de la récupération politique. Il a quand même pris soin en fait de faire venir les petits clubs, les clubs formateurs et tout ça. Enfin, c'était plutôt bien vu de sa part. Robert Cassous, on a vu aussi, et il faut bien en parler, des images de violence après les rassemblements dimanche soir sur les Champs-Élysées. La presse étrangère, elle s'est fait l'écho de ça. Elle s'en fait l'écho souvent, parfois en déformant ou pas. Mais là, factuellement, il y a eu des violences. Est-ce que là, pour le coup, ça peut avoir un effet inverse? Et c'est-à-dire être un peu repoussoir pour la fréquentation touristique? Oui, même si ça a été relativement maîtrisé assez vite, en moins d'1 heure, mais le problème, c'est effectivement l'image. Là aussi, c'est quand même le plus important. C'est toute cette échelle. On parle de PIB, mais le PNB, le bonheur national brut, lui, cette échelle-là, on ne peut pas la quantifier. Ouais. Or, elle est très importante actuellement. Je pense que les Bleus nous ont donné une joie immense. Et que ce genre d'incident, voire il y a eu quand même 2 morts dedans, enfin à d'autres endroits en France, mais
a donné une image quelque peu, un peu pathétique des choses. Et pour peu qu'il n'y ait pas d'incident, la France, évidemment, donne une image très, très positive. Très positive, voilà, je pense que ce qui s'est passé, c'est déplorable, comme d'habitude, mais voilà. Pour sortir du cas des Bleus en particulier, elle s'annonce bien, cette saison estivale, d'un point de vue touristique? Oui, elle s'annonce vraiment très bien. Tout ce qui est plein air, hôtel et tout ça font le plein. Et puis, il y a aussi le projet de la France pour 2024. Là aussi, on est sur une échéance qui est relativement importante. JO 2024, oui. Les JO 2024, pardon. Et il est, donc en termes de fréquentation touristique, mais aussi, surtout, de moyens hôteliers, d'infrastructures. Tout est en train de se mettre en place. On a évidemment le Grand Paris avec les nouvelles gares et tout ça. Je pense que tout ça va donner une image assez intéressante et qu'enfin on pourra accueillir 100 millions. Parce que quand bien même on les aurait là, je ne sais pas où on les mettrait. Oui, chaque chose en son temps. On verra ça dans les prochaines années. Merci Robert Kessous d'avoir accepté l'invitation ce matin de la matinale LCI. Météo des plages, justement. Le lien est tout trouvé. La météo des plages avec Résidome Appart-Hôtel. Résidome, 33 résidences hôtelières 3 et 4 étoiles dans toute la France. Et vous êtes de plus en plus nombreux à profiter des joies de la plage en ces vacances d'été. Ce sera le cas par exemple sur les côtes de la Manche où les conditions météo restent toujours très favorables avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies pour cette journée. Des températures